toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Ça s'appelle ONU. Les Nations Unies, il n'y a pas un président. On est d'accord. Et il y a un secrétaire général. Vous êtes d'accord avec moi que les Nations Unies, c'est comme si c'était le gouvernement du monde. On est presque d'accord. Parce que les Nations Unies sont partout. Et ils sont composés par les pays qui sont dans le monde. Nous sommes d'accord sur ça. Les Nations Unies, le secrétaire général, il y a un adjoint. Il y a des adjoints. Est-ce que vous saviez que parmi les adjoints, il y a un Sénégalais qui est parmi les adjoints? Vous le saviez? C'est une fille, c'est une dame, c'est une maman, c'est une Sénégalaise. Née au Sénégal, étudiée au Sénégal. Elle travaille au niveau des Nations Unies et elle est parmi les adjoints du secrétaire général des Nations Unies. Il y en a d'autres. Il y a un autre Sénégalais, né à Dakar, grandi à Dakar, étudié à Dakar, et maintenant qui s'occupe d'une banque qui est presque l'équivalent d'une banque mondiale. Vous trouvez que ça, c'est énorme, hein? Mais j'ai également un voisin qui s'appelle Baymor, c'est un plombier. Il est né au Sénégal, il a grandi au Sénégal, il étudie au Sénégal. Ben, il a arrêté l'école après son BTS parce qu'il a étudié la plomberie et l'électricité. Et donc, si vous voulez construire une maison, vous aurez forcément besoin d'un plomb et d'un électricien. Donc, j'ai 56 ans. Je suis né à Dakar, grandi à Dakar jusqu'à un certain âge et on m'a amené en exil. Je ne voulais pas partir, je voulais rester ici. Lek gerte tchaf, lek tcherech mew. C'est ce que je voulais. Mais on m'a dit non, on va t'amener dans un pays étranger. Et j'ai étudié dans ce pays étranger. Mais avant, j'étudiais ici au Sénégal. Quand vous passez le bac sénégalais, quand vous allez le passer, je vous dis tout de suite une chose. Vous n'aurez pas de documents pour voir les formules mathématiques. Mais si vous passez le bac en France, vous avez une formule là. Vous avez la formule qui est là. Et vous avez vous regardez. C'est genre de QCM. Et si vous êtes en France, il est interdit de faire la dictée. Si vous prenez un enfant, vous lui faites la dictée, les parents peuvent vous poursuivre en justice. Vous ne pouvez pas. Ici, vous faites toujours la dictée. Donc, quand quelqu'un fait la dictée et quelqu'un qui ne fait pas la dictée, qui doit être le plus fort? Logiquement, celui qui fait la dictée. Voilà. Et finalement, moi, j'ai fait l'informatique. Je ne voulais pas. Mais en 1972, ici au Sénégal, il y a eu un grand footballeur. Il était plus connu que les El Hadji Diouf. Il était plus connu que les Messi. Il s'appelait Limamou Diop. Ceux qui ont la cinquantaine s'en souviennent. Et il est décédé. Dieu l'a pris en 1972. Ben, là où il y avait mes grands-parents, et lui, où il avait sa famille, c'était à peine 200 mètres. Ben, un enfant, ça joue au football. Hein? Ben, nous, on joue au football et on nous est venu nous dire, ben, écoutez, il faut aller chercher les chaises. Les chaises se trouvaient presque au lycée de la Fosse. Du lycée de la Fosse et là où j'habitais, mais je n'avais pas envie d'aller chercher les chaises, moi. Non, je n'avais pas envie. Moi, je voulais juste jouer au foot. Je suis un enfant. Pourquoi je vais aller chercher les chaises? Ben, j'ai dit au gars, moi, je n'y vais pas. Il m'a dit, non, lui, il a dit, il faut aller chercher les chaises. J'ai dit, j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi on ne va pas créer quelque chose qui, depuis là-bas, comme genre un ascenseur, on met les chaises et puis on trouve un truc et on les amène. Mais je voulais des choses faciles. Je voulais des choses simples. Et plus tard, quand je suis devenu un jeune adulte, ben, quand tu fais la seconde, en France, tout de suite, on doit préciser ce que tu dois faire comme métier. Mon père était dans la diplomatie française. Ma mère enseignait les mathématiques. Ben, on a échangé, on a discuté. Je n'étais pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord. Moi, tu viens me dire quelque chose, je ne suis pas d'accord. Mais ça n'a jamais été une volonté. On m'a éduqué à être d'accord. Mais mon cerveau voulait autre chose. Va chercher les chaises, je dois me déplacer. Non, il faut trouver une machine qui prend les chaises là-bas, qui les amène en haut, qui les descend, et on a la chaise. C'est ça un ascenseur. Qui a déjà fait Sea Plaza? Vous connaissez Sea Plaza? Sur la corniche? Vous avez déjà été là-bas? Vous avez quoi? Un ascenseur, ou bien vous prenez les escaliers, ou bien vous prenez un escalator. C'est quoi un escalator? Ben, c'est la mixité entre un escalier et un ascenseur. Sociologiquement, quand vous voyez un escalator, sachez que celui qui l'a inventé, c'est quelqu'un de libre. Il veut que vous soyez libre. Parce que soit vous prenez l'ascenseur, soit vous prenez les escaliers, mais vous n'êtes pas libre.
Vous n'avez pas le choix. Et donc, moi, je vais inventer un escalator et un escalier, je monte. Si je veux marcher, je marche. Si je veux rester là, j'attends. Les gens qui ont créé un escalator, ces gens-là sont plus libres sur terre. Et le Sénégalais le plus libre ici, au Sénégal, c'est un avocat. Il s'appelle Siré. C'est le monsieur avec la grande touffe. Est-ce que vous pensez que moi, j'oserais faire ça? Pourquoi personne d'autre ne le fait? C'est le plus libre des Sénégalais. Il a dit que j'ai envie d'avoir ma tête comme ça, je la porte comme ça. J'ai envie d'avoir une barbe comme ça, je la porte comme ça. Est-ce que vous connaissez un autre Sénégalais qui l'a fait? De mes repères, de ce que j'ai pu vivre, cette chance-là, c'est le Sénégalais le plus libre. Vos cerveaux sont libres, mais vos activités sociales que vous faites, vous ne pouvez pas être libre. Parce que quand on vit en société, on met des règles. J'ai fait l'informatique, je ne voulais pas. Je ne voulais pas, mais pas du tout. Je n'avais pas du tout envie de ça. Mais mon père me dit, ok, est-ce que tu sais que tu es noir? Je dis, oui, je suis noir. Mais au Sénégalais, on n'est pas des noirs. Nous sommes des Sénégalais. Mais si vous allez en France, vous serez des... Thuram, il est... Pogba, il est... Parce qu'ils sont là-bas. Est-ce que Wally Seck est un noir? Non, Wally Seck est un... C'est ça la subtilité culturelle. Selon l'environnement où vous êtes, vous devez faire ces choix. Donc je suis parti dans l'informatique. Et je me suis rendu compte, non seulement j'étais bon, mais j'étais excellent. Mais excellent. On demandait 12, j'avais des 19. On demandait 13, j'avais presque des 20. Parce que la seule chose que je faisais du matin au soir, je me suis dit, j'ai 3 ans à faire pour avoir ma licence. Je ne vais pas me prendre la tête. J'ai fait 2 ans, une entreprise me démarche. Il me dit, bah, écoutez, nous on vous donne de l'argent. Je dis, mais c'est bien ça. Il me dit, non seulement ça, on a signé un contrat avec une banque, vous pouvez avoir votre appartement. J'ai dit, mais c'est génial. Mais super. Et puis il me dit, bon, on te fera un prêt d'une voiture. Et comme j'étais amoureuse d'une fille qui s'appelait Marie-Françoise Fernandez, mais j'étais ravi. Je me suis dit, ben, je vais avoir une voiture, je passerai devant. Je rêvais. Je me dis, je passerai devant chez elle comme ça, les copains allaient dégager. Bon, voilà. J'étais heureux. Heureux parce que je parvenais à voir tout ce que j'aurais à faire. J'ai eu le BTS. 3 mois après, ben, le contrat, j'avais commencé. Mais en France, si tu as le diplôme et que tu trouves un emploi dans les 3 mois qui suivent, on te donne une prime. Actuellement, la prime, c'est autour de, moins de 3 millions de francs CFA. Oui, oui, si vous trouvez un emploi, vous êtes diplômé, et dans les 3 mois, vous trouvez un emploi, mais on vous donne une prime. Ici, si vous avez le diplôme, vous courez pour trouver un. Mais sauf que si vous êtes un ingénieur, vous n'avez pas à chercher un emploi, vous fournissez de la compétence. Donc, vous avez ça, vous donnez ça, on vous donne de l'argent. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je suis revenu au Sénégal il y a 10 ans. Je voulais revenir depuis que j'avais 30 ans, mais je n'ai jamais réussi à revenir au Sénégal. La seule chose qui m'intéresse dans ce pays, je vais vous enlever, vous allez bien voir. Allez. Ce que vous voyez là, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez le nom? Qui peut me dire le nom? Vas-y, lève-toi et dis-moi le nom, s'il te plaît. Toi, lève-toi. Ça, c'est quoi? Vous connaissez le nom? Comment? Dalou Tiara. Ça s'appelle comme ça. Très bien. Monsieur, comment s'appelle cette chaussure? Pour vous, c'est Dalou Tiara. Pour moi, c'est Panam Diakhet. C'est un mot poula. Panam Diakhet. Et pour vous, c'est Dalou Tiara. Vous le voyez? Panam Diakhet. C'est ça la différence entre vous et nous. Vous êtes plus moderne, vous êtes plus beau, vous êtes plus gentil, vous êtes plus solide, vous êtes plus intelligent. Ne pensez pas que vous êtes moins intelligent que nous. Au contraire, vous êtes plus intelligent. Nous, on a pris juste un nom d'héritage. Vous avez dit la fonctionnalité. Ce n'est pas pour jouer au football, c'est des tiaras. Donc c'est pour la détente, c'est dans l'aspect social. Voilà votre capacité. Vous êtes plus intelligent que nous. Nous, à votre âge, vous connaissez les morves en Wolof, comment ça s'appelle? Nyandakhet. Nous, on avait des Nyandakhet. Vous ne l'avez pas. Vous vous peignez. Vous êtes tout beau. Vous portez des habits beaux. Vous mangez des choses agréables. Vous vous déplacez quand vous voulez. Quand vous quittez à l'époque Fan Gueule Tapée pour aller au niveau des HLM de Rufisque,
Vous quittez à 8h, vous arrivez là-bas à 15h30. Là, je viens de Toubab Dialaw. Pour arriver ici, il m'a fallu 1h10. Parce que vous avez le terre, vous avez le berthe. Certains même ont déjà pris l'avion ou ont vécu avec des gens qui prennent l'avion. Les vêtements, vous les changez quand vous voulez. Les chaussures, pareil. Même quand c'est griffé comme ça, on l'appelle Nike. Alors que c'est juste une figurine. Quand on met 3 bandes, on l'appelle Adi. Vous avez tout ça. Nous, on ne rêvait même pas. On ne rêvait pas. On ne rêvait pas. Vous rêvez tout le temps. Il y a même des émissions qui s'appellent Firigent. Mais c'est pour vous, c'est pas pour nous, parce que nous, on ne rêve pas. Nous, on est dans la réalité. La réalité, c'est quoi? On nous dit, quand vous vous levez au matin, voilà ce qu'on nous dit chez les musulmans. On nous dit, Yehu, Selmu, Julli, Nuyo. Le Yehu, on l'enlève, parce que c'était juste de la sémantique de trop. Mais on va dire, Selmu, Julli, Nuyo. Selmu, Julli, Nuyo. Ça, c'est comme ça qu'on a grandi. C'est-à-dire des choses fonctionnelles. Maintenant, vous êtes dans les zones, ce qu'on appelle acquisition de connaissances. PI, PA, PO, ce qu'on vous demande d'apprendre. Et vous maîtrisez ça très bien. Applaudissez-vous. Mais sauf qu'après, on va vous dire, la dernière citation, vous devez mettre ça au milieu. Lui, il va dire, mais la dernière citation, je dois mettre ça au milieu. Boy, qui? Là, le Bagawa. Quelle est la dernière cité? Non. Quelle est la dernière cité? Non, c'est pas. On te dit, il faut mettre ça au milieu. Donc, ça va être PI, PO, PA. Mais parce que vous avez utilisé votre cerveau, l'autre a dit non, PI, mais parce qu'il y a des combinaisons qu'il faut prendre entre la mémoire et l'analyse. Il y a un avocat sénégalais, je ne vais pas le citer, mais lui, il dit que c'est l'avocat du peuple. Personne ne cite son nom. Il a son diplôme. Il a son diplôme. Est-ce que vous pensez que lui, vous n'êtes pas capable d'avoir vos diplômes? Si lui, il est capable d'avoir son diplôme. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un politicien qui habite à Thiès, qui s'appelle Sali. Genre comme ça. Kouramaki, c'est une députée officielle de l'État du Sénégal. On est d'accord? C'est notre députée. Si elle est capable d'être députée, vous n'êtes pas capable d'être médecin? Mais c'est ça la fierté quand même. Mais voyons. Moi, je suis capable de prendre la dernière cité, de mettre ça au milieu, en moins de 4 secondes. Mais si elle est capable de faire ça, parce que la seule chose qu'on vous demande, c'est d'étudier. Qui a déjà payé une facture ici d'électricité? Vous avez payé combien? 53 000 ou 63 000? 53 000. 53 000, ce qui paye la facture d'électricité maintenant ici au Sénégal, 53 000, ce qu'on appelle la classe moyenne. Les bourgeois payent autour de 150 000 parce qu'ils ont quand même 2 climatiseurs quand même, voyons. On a le micro-ondes et puis on a les téléphones à charger. Savez-vous que vos téléphones que vous chargez là, ça coûte de l'argent? On vous l'a déjà dit? Vos téléphones là, ça ne coûte pas la moyenne de 100 et quelques mille francs CFA maintenant? Mais les gars, les filles, si vous voulez avoir un téléphone, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir un... Non, pas un travail. Il faut avoir un livrable. Le livrable, il vient d'où? Il vient de compétence. La compétence vient d'où? De l'information. Mais l'information, on la traduit en connaît. Mais applaudissez-vous. Et ensuite, on a mis des lignes. On a dit SEM1, SEM2. Vous l'avez dépassé. Vous vous souvenez là, quand vous avez fait vos entrées en 6e, maintenant vous rigolez, mais vous voyez avant comment vous étiez. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et la pauvre maman, le pauvre papa te dit, eh, yewal tere bi fi, yow sortez koul fi. Mais parce qu'on vous aime. Vous pensez que les parents ne vous aiment pas? Mais on n'aime que vous. Du matin au soir, on ne parle que de vous. Vous connaissez le fameux dioula que vous faites top cas? Comment Cobra et Savon? Vous connaissez, hein? Mais nous, vous êtes nos savons et nos cobras. Du matin au soir, on ne parle que de vous. Quand vous revenez là, hein, quand vous revenez à la maison là, mais on vous observe, on ne vous dit pas, on attend que vous dormiez, qu'on ouvre vos sacs, on regarde les activités que vous avez faites, mais on ne vous le dit pas.
on ne vous le dit pas. Parce qu'on vous aime tellement et on ne veut pas que vous soyez pas content. On veut que vous soyez heureux. Vous pensez qu'aller voir la famille, les Nguyenté, les TAC, les deuils nous rendent heureux? Non, ce sont nos obligations, on le fait. Mais ce qui nous rend heureux, c'est vous savoir que vous êtes bien. Que vous allez à l'école sans être fatigué. Que vous revenez à l'école, on dit, ah les pauvres, regarde-les, ils doivent être fatigués quand même. Il faut qu'on regarde le système, on ne peut pas les laisser comme ça. Mais on vous aime. Vous ne pouvez pas imaginer combien on vous aime. Il n'y a pas plus agréable, c'est d'avoir un enfant, de le voir comme ça, tout petit, et qu'il comprend après, c'est ça, qu'il connaît les voyelles, les syllabes, etc. Et ensuite, qu'il va aller apprendre ses leçons de géographie, ses leçons de français, qu'il maîtrise l'orthographe, la grammaire, tout ça. Mais c'est parce qu'on vous aime. Parce que si vous n'êtes pas outillé, vous n'êtes pas Superman. Si on vous dit de monter sur 10 étages, vous n'êtes pas Superman. Superman, il a de super pouvoirs. Mais nous, qu'est-ce qu'on prend? On prend les escaliers, que j'avais expliqué tout à l'heure. On prend l'ascenseur, on prend l'escalator. Et on y va avec notre argent. Et notre argent, si vous avez 100 000, les parents ne sont pas contents. On dit, mais où est-ce qu'ils ont pris l'argent? À la place de penser même que vous pouvez ramasser, on va penser qu'ils l'ont volé. Ils ont utilisé la drogue qui est mauvaise. Ils ont porté préjudice à quelqu'un. Ce sont ces peurs-là que nous avons qu'on ne vous dit pas. Si vous êtes censé arriver à Timis à la maison, qu'on ne vous voit pas, mais on n'est pas bien, c'est pourquoi quand on vous voit, on vous agresse tout de suite. Parce que c'est du stress. Il faut une école. Non. Mais parce qu'on vous aime. Si on ne vous aime pas, vous savez ce qu'on va utiliser? C'est le mépris. Moi, je sais que vous n'êtes pas tous copains. Hein? Nous, on sait que vous n'êtes pas tous copains. Astoué est beaucoup plus copine avec Aminata. Aminata va parler de dragon avec Hélène. Hélène va beaucoup plus parler avec Mathieu, etc. Ça, on le sait. Mais on ne vous le dit pas. Tout ce que vous nous cachez, dès qu'on vous regarde, on le sait. Mais on ne vous le dit pas parce qu'on vous aime. Mais quand on vous aime quand même, il faut quand même de temps en temps qu'on vous oblige à faire les choses. Je vais poser une question. Et à partir de là où je vais terminer. Qui a déjà écrit une lettre à sa maman et à son papa? Qui a déjà écrit une lettre? Alors, une volontaire pour me dire qu'est-ce que vous avez écrit dans la lettre, s'il vous plaît. Oui. Alors, quelqu'un a écrit, qui a déjà écrit une lettre à ses parents? Qui ça? Comment vous appelez? Je parle fort, mais j'entends mal. N'hésitez pas à vous mettre debout. N'hésitez pas, vous pouvez, hein? C'est gratuit. Fatou Mamadou Ndiaye. Très bien. Vous avez écrit une lettre à ton père et à ta mère. À ton père. Il n'y avait pas de fête. Il n'était pas là. Il était dans un pays étranger. Il était parti. Où? Hein? En prison. Et vous avez écrit une lettre. Et la lettre, vous vouliez lui dire quoi? Oui. 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 Tu penses à lui. Et il a pleuré. Oui. Oui. Parce que tu es intelligente. C'est ça qu'on demande. Ça s'appelle de l'empathie. Et merci encore parce que même moi, le papa, tu me dis, ça me touche. Ça me permet de faire très attention encore aux émotions que vous pouvez recevoir. Tu peux t'asseoir. Voici la preuve que parmi nous, on a des gens supérieurs qui pensent à leurs parents et qui écrivent. Moi, la chose qui me ferait plaisir, et Inch'Allah, l'année prochaine, ceux qui passent l'examen pour aller ailleurs, on aura de ces nouvelles et vous viendrez ici comme anciens. Ceux qui vont rester, on va se revoir, Inch'Allah. Ça dépend du maître absolu. Ça ne me regarde pas, il fait comme il veut. Mais nous nous souhaitons ça quand même. Que l'année prochaine, s'il vous plaît, on est jeudi. S'il vous plaît, vraiment, avant samedi 17h, que chacun remette une lettre à ses parents. Est-ce qu'on fait le challenge? Qui est capable de faire ça, d'écrire une lettre à ses parents? 1, 2, 3, 4. Donc, qui va écrire une lettre à ses parents? Toi, tu vas écrire une lettre à tes parents?
Dis-moi comment... Non, toi. Est-ce que vous allez écrire une lettre à vos parents, oui ou non? Est-ce que vous pouvez, après, il y aura une note auprès de la directrice, la principale. Vous allez mentionner là-bas que vous avez écrit une lettre? Vous allez faire ça? Très bien. Vous savez pourquoi il faut écrire une lettre? Vous ne savez pas. Mais vous avez des choses dans le cœur. Vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec les papas et mamans. Hein? Donc, tous les jours, vous êtes d'accord avec. Mais c'est ce que je vous dis, parce que nous, je vous ai dit, moi, je n'ai jamais été d'accord. Mon père, il disait ça, je dis, non, je pense que c'est ça qu'il faut. Ma mère disait, non, toi, mais laisse ça, allez, viens. Et ils avaient raison. Mais parce que l'affection passive, c'est avec les parents. L'affection active, moi, c'était avec Marie-Françoise Fernandez. Quand elle marchait, mais j'étais heureux. Je faisais mon brailler. À l'époque, il y avait des comme ça, tu vois. Je faisais du melastoukou et tu vois, j'étais comme ça. Hein? Je disais, et je pouvais dire juste, Marie-Françoise, j'ai dit, alors Fernandez, comment tu vas? Je faisais mon toubab. C'est la même chose. Vous allez avoir des amoureux, vous allez avoir des amoureuses. En plus, c'est l'âge. Mais par contre, ils sont importants. Ils sont importants. Mais qu'est-ce qui est plus important? Non, le travail, c'est une activité. Qu'est-ce qui est plus important? Là, mais bravo, applaudissez-vous. Vous avez le BRT, vous avez le TER, vous avez déjà les avions qui vont faire les régions, vous avez plus de routes, vous allez avoir plus de santé, vous allez mieux manger, vous allez être mieux. Toutes ces énergies-là, c'est pour que vous préparez votre avenir. Mais pas pour vous, mais pour vos jeunes frères et jeunes filles, jeunes sœurs. En les préparant comment? En se disant que quand je me lève au matin, seul mot, on peut dire sango, mais seul mot, julli, nuyo. Avant de se lever, dans la psychologie comportementale en France, dès qu'on a eu 17 ans, on nous disait, vous vous étalez de tout votre corps. Et ensuite, vous réfléchissez, vous pensez aux choses les plus agréables. Moi, je pensais toujours à Marie-Françoise Fernandez. Ah oui, je pensais à elle. Je pensais à ses cheveux bouclés, comment elle marchait, comment elle étudiait bien. Elle avait des moyens 14. Et donc, il fallait que j'ai 17. Elle disait partout, Ibrahim Ba, c'est mon élève. Hein. Et moi, j'ai dit, oh, j'étais content, j'étais heureux. Vous avez toujours quelqu'un à qui penser. Pensez à lui pour dire que dans la journée, moi, je veux lui faire plaisir. Je veux être bien avec lui. Comme ça, quelqu'un qui vous croise dans la rue, s'il n'est pas agréable, vous souriez. Quand quelqu'un vous agresse verbalement ou dans son attitude, vous souriez. Parce qu'en pensant à Marie-Françoise Fernandez, je ne voyais pas qu'il faisait froid. Je ne voyais pas qu'il y avait la pluie. Je ne voyais pas que je vais faire les études. La seule chose qui m'importait, c'était quand il va être au courant que j'ai eu telle note, qu'elle soit bien. Et enfin, pour terminer, dans l'informatique là, si ce n'était pas l'informatique, l'État du Sénégal ne me serait pas proposé de venir ici au Sénégal et de me signer un contrat. Et ce contrat, c'est quand je suis venu au Sénégal que j'ai vu les autres salaires, que j'ai fait partie des 3% les plus payés au Sénégal. La chambre, parce que quand on se lève, quand même, il faut faire son lit. Quand même, c'est le minimum. On plie, etc. On range ses chaussures correctement. On se nettoie corporellement pour sentir au moins agréable pour soi avant les autres. Et ensuite, on s'occupe de la maison. Si on a des jeunes frères, c'est là le moment où le cerveau s'est bien reposé et c'est le moment d'étudier. 6 heures du matin, tout ce que vous étudiez, ça reste dans la tête. Mais le soir, quand on est fatigué, le cerveau est facilement agaçable. C'est pourquoi les gens se battent beaucoup plus au soir. Le verre au corps, vous voyez que les gens sont presque à se taper parce qu'on a faim, il est 17h, 18h. Alors qu'au matin, les gens sont agréablement gentils parce que le cerveau s'est reposé. Fafa l'a dit, docteur Fafa, dormez 5 heures de temps. Mais bon, nous ici, avec les tatas, les ndiagandiaï et les qui comme ça, bon, il faut dormir 6h30. Parce qu'au Japon, ils sont plus confortables, en France, etc. Et vous, dans 15 ans, vous allez faire des choses plus agréables et plus solides. S'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, prenez juste 2 heures de temps par jour et lisez encore juste vos leçons. C'est là où je voulais finir. Merci. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.